Les guirlandes et autres boules de Noël font leur apparition petit à petit dans les vitrines des magasins. Bien nous aussi, on a décidé de s'attaquer à notre menu de Noël en compagnie de Thibaut Leclerc. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors aujourd'hui, le saumon fumé. Ah oui, le saumon fumé, parce que si on parle des tables de Noël, c'est quand même un des plats fétiches qu'on va retrouver pendant toute cette période. Juste pour que vous le sachiez, le saumon, il naît dans les rivières, après il part en mer, et il saute, d'où son nom, le saumon, le salmo, et puis il revient dans les rivières pour frayer. Ça, c'était la théorie. Et puis maintenant, les rivières sont polluées, il y a beaucoup de barrages et tout. Donc on a été obligé de développer l'élevage pour faire face au succès du saumon. Un des pays qui est le plus avancé en la matière, c'est la Norvège. D'ailleurs, 80% des saumons qu'on consomme en France, c'est le saumon de Norvège. Et la France est le deuxième pays de consommation du saumon derrière le Japon. Parce que le Japon, avec les sushis et les sashimi, ils sont très grands consommateurs de saumon cru. Alors nous, on est des très gros consommateurs, mais c'est vrai qu'il y a une place particulière pour le saumon fumé, surtout au moment des fêtes, parce que c'est le roi des toasts, parce qu'on va le trouver dans différentes préparations. Donc le saumon, de préférence, il vaut mieux qu'il soit fumé avec du hêtre ou avec du chêne. Ça lui donne un parfum un peu particulier. Choisissez les labels rouges, ça veut dire qu'ils ont été élevés traditionnellement et que c'est pas des saumons qui sont gonflés artificiellement pour arriver le plus vite possible sur votre table et qui ont perdu toute qualité gustative. Et puis dans les présentations, variez un peu les plaisirs, c'est-à-dire ne le prenez pas juste sur des toasts ou directement comme ça. Vous pouvez le marier avec du fromage frais, vous pouvez faire des tartares aux deux saumons, c'est-à-dire le saumon fumé, le saumon cru. Vous pouvez les relever avec une petite sauce légère. Vous prenez du yaourt, vous prenez des échalotes, vous prenez de la ciboulette, vous prenez un filet de jus de citron. Voilà, donc le saumon, il faut qu'il soit bon au départ, mais après on peut l'égayer et on peut le faire sourire un peu plus sur nos tables. À venir, donc le saumon fumé. On peut commencer justement à s'entraîner pour le repas de Noël. Merci beaucoup Thibaut. On retrouve l'intégralité de cette chronique sur le site internet terroirdechef au pluriel.com. À la semaine prochaine.